il fait grâce, à qui il fait grâce et miséricorde, à qui il fait miséricorde. Donc, ne commence pas à juger Dieu. Ne commence pas à mettre en doute la justice de Dieu. Parce que tu estimes que tu ne peux pas élever tel. Ne commence pas à mettre en doute le domicile de ton pasteur. Parce que tu estimes que la personne qu'il a élevé au rang d'ancien, ou bien au rang de diacre ou diaconesse, ou bien au rang d'évangile, je ne sais pas quoi, ou bien de pasteur, il n'était pas si voyait bien, il ne devait pas le faire. C'est sa vision. Ne commence pas à le juger. Tu ne le juges pas par rapport à ce que tu estimes qu'il a mal fait. La Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Amen. Donc, rapidement, nous allons prendre le tour, nous allons revenir sur le troisième point. Savoir que tout don parfait vient de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Et on peut prendre aussi Jean 3, verset 27. Tout don parfait vient de Dieu. C'est ce que Jacques nous dit. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu est juste. Ne crois pas que Dieu fait un mauvais jugement. Non. Quand je sais déjà que tout don parfait vient de Dieu, quand je regarde mon frère qui a été béni, qui a été élevé, je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui a donné. Au lieu de commencer à l'envier, au lieu de commencer à le jalouser, non, 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 non. Tu vas te détruire. Oh, non. Cet homme-ci qui rassemble 100 000 personnes, 200 000 personnes. Non, ça ne peut pas être l'effort humain. Ça, c'est la puissance de Dieu. Rends grâce à Dieu et ton cœur sera guéri. Tu ne dois pas te joindre au camp de ceux qui persécutent, ceux qui ont réussi en disant qu'ils ont trempé. Si c'était facile de tremper, c'est que tout le monde pouvait être même chef de l'État. Si c'était facile de tremper, c'est que tout le monde, est-ce que je peux aller maintenant voir le Dieu devient maintenant un grand musicien. Des fois, quand je loue le Seigneur, je prie seulement que le Seigneur, pardon, apaise le cœur des gens qui me suivent parce que c'est que ma voix n'est pas bonne. Je ne pourrai jamais louer comme les chantres. Ce n'est pas mon appel. Mais je ne peux pas commencer à vouloir discuter avec les chantres. Au point où on dit que non, la seule qui chante comme ça, la belle voix là, c'est parce qu'elle a compliqué sa vie. C'est facile de compliquer. On a voulu aussi piéger Jean-Baptiste dans cette affaire. On a dit à Jean-Baptiste que c'est lui que tu as témoigné de l'autre côté du fleuve, au Jourdain. C'est lui que tu as baptisé. Tout le monde nous quitte maintenant, ils vont chez lui. Tous ceux que tu as baptisés, tous les gens nous quittent, ils vont chez lui. Il a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, quand tu commences à savoir que tout don vient de Dieu, tu vas te guérir. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur. J'ai dit, comme quatrième point, développer l'habitude des compliments. Apprends à apprécier des personnes. Peut-être tu as envié ce poste. C'est tombé plutôt chez tel. On a donné plus à tel. Dis-lui merci à Dieu. Dis, oh, mon frère, que je te bénisse, que tu te donnes plus de sagesse, plus de connaissances pour pouvoir gérer, pour pouvoir administrer cette nouvelle fonction que tu viens de recevoir. Il faut dire merci à Dieu. Il faut apprécier la personne. Quand tu vois une soeur qui a une belle coiffure, n'aie pas le visage sombre, ma soeur. Tu dis, oh soeur, j'aime ta coiffure. Ah, tu es très jolie avec cette coiffure. La chose là va mourir en toi. Tu la vois avec une belle robe. Et commence pas à réfléchir comment tu vas avoir l'argent pour avoir une autre robe. Non, pourquoi? Dis, oh ma soeur, j'aime ta robe. Tu as une très belle robe. Cette chose va mourir en toi. Tu peux être chantre avec elle à l'église. Depuis un certain temps qu'elle chante, la gloire de Dieu est tellement manifeste. Quand toi tu prends le micro, les choses ne vont pas. Apprécie Dieu pour elle. Bénis Dieu pour elle. Pendant que tu apprécies, ça va te suivre. Tout ce que tu combats va te fuir. Tout ce que tu apprécies va te suivre. Je vais me répéter. Tout ce que tu combats va te fuir. Tout ce que tu apprécies va te suivre. Tu vois un homme de Dieu. Tu regardes son ministère. Tu rends grâce à Dieu pour ce ministère. Tu achètes ses cassettes. Tu vas sur YouTube, sur Facebook, tu suis ses messages. Un jour, parce que tu apprécies, parce que le fait que tu suis, c'est parce que ça t'intéresse. Parce
parce que tu suis, Dieu va te visiter aussi. Dieu va faire que tu existes dans les mêmes dons. Ou bien Dieu peut se servir de certaines choses qu'il a enseignées pour faire avancer le don qui est en toi. Et ça va te propulser au zénith. C'est pas parce que tu n'as pas le don de guérison que tu combats le don de guérison. C'est terrible. Parce que tu n'as pas le don de prophétie, tu combats la prophétie. Non, frère. Ça peut ne pas être ton couloir. Mais bénis Dieu pour ceux qui opèrent dans ce couloir. Et si c'est important, tu peux souvent organiser, tu peux organiser que tes chrétiens aiment les prophéties. Tu enseignes, tu enseignes, tu enseignes. Après un temps donné, tu invites un prophète. Il révèle les cœurs. Quand il part, tu remets les pièges. Tu corriges certaines choses qui n'ont pas été à leur place. Et tu continues à les enseigner. À un moment donné, tu invites un évangéliste, ainsi de suite. Le corps de Christ est un ensemble. Les frères et sœurs qui viennent ensemble avec les différents potentiels, les différents dons, pour qu'on puisse construire l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ne combat pas le don que tu n'as pas. Mais en appréciant ce don, qui sait, demain Dieu peut t'accorder cette grâce. Amen, amen. Donc, nous avons dit, il faut développer l'habitude des compliments, d'appréciation. Oh homme de Dieu, j'aime la façon que tu as prêché l'autre jour, que Dieu soit loué. Ah, moi, mais j'ai souffert dans mon cœur. Quand tu as parlé, vraiment, j'ai senti comment ma blessure émotionnelle que je porte depuis 10 ans a été guérie. Ou bien en train d'être guérie. Oh homme de Dieu, j'ai vu ta croisade. Que tu as été dans tel pays, vraiment que Dieu soit loué. À cause de toi, aujourd'hui, pas des gens comme toi, le Cameroun aussi reconnu dans le monde, comme une nation qui sert Dieu. Auparavant, on nous considère comme des fémans. Mais pas des évangélistes comme toi, pas des prophètes comme toi. Aujourd'hui, on parle aussi des Camerounais dans d'autres pays comme des serviteurs de Dieu. Frère, apprécie. N'arrive pas là-bas, tu zappes directement. Parce que ce n'est pas, tu n'aimes pas voir la face là. Et tu le détestes pourquoi? La musique que les gens rien avant le temps. Si tu crois qu'il fait mal, laisse ça à Dieu. Le temps de Dieu viendra. Et j'ai dit l'autre jour que le maître de la maison a dit, n'arrachez pas l'ivraie. Parce qu'en arrachant l'ivraie, vous allez détruire aussi la bonne sémence. Laissez les deux croître ensemble. Au temps de la moisson, à la fin du temps, mes moissonneurs, qui sont des anges, pas l'homme, vont arracher l'ivraie, vont séparer l'ivraie du blé. C'est le domaine des anges, ce n'est pas le domaine des pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ce n'est pas notre domaine. Dieu dit que ce n'est pas le domaine des hommes, que pendant que nous combattons la prophétie est un don de Dieu. Pendant que nous combattons la prophétie, des personnes qui devaient peut-être croire par la prophétie ne vont pas croire. Des personnes qui devaient trouver une solution pour la prophétie ne vont pas croire. Que nous combattons plus la prophétie. Même si nous ne prophétisons pas, c'est un don de Dieu, ça fait partie des 9 dons de l'esprit. Ne combattons plus la guérison dans nos églises parce que nous ne sommes pas dans la guérison. Ce sont des dons de Dieu. Ne tassons pas déjà les faux prophètes, des faux pasteurs, parce qu'ils sont en train de faire ce que nous ne faisons pas. Peut-être qu'ils n'ont pas leur vie juste comme tu juges. Peut-être, j'ai dit peut-être. Qui te dit même que la personne ne sait pas repenser depuis ce que tu connais de lui. Et même si la personne ne sait pas repenser, peut-être, laisse Dieu. Dieu dit, en voulant le détruire, tu vas détruire les autres. Il y a un grand homme de Dieu dans le monde qui est un sujet de controverse aujourd'hui. Beaucoup croient qu'il était un faux prophète. Beaucoup pensent qu'il est un bon prophète. C'est quelqu'un qui est connu sur le plan mondial. Je ne peux pas mentionner le nom ici. Chacun a sa conviction personnelle sur lui. J'ai dit un jour que si cet homme est véritablement faux, écoutez-moi bien, dans sa nation, les églises ont prié pendant des années que Dieu le détruise. J'ai dit, Dieu ne peut pas le détruire. J'ai dit, même exposé, comme vous dites là, Dieu ne peut pas l'exposer. Si c'était vraiment ça. Pourquoi? Parce que beaucoup, au niveau mondial, croient qu'il est un serviteur de Dieu. Ce qui me dit quoi? Si Dieu l'expose ou Dieu le détruit, beaucoup seront détruits. Beaucoup qui pensent qu'il est un vrai prophète vont dire, ah, si c'est tel qui a fait ça, non, ça ne veut pas l'appeler, c'est moi les affaires de Dieu là, je ne suis plus là. Allez, le cadre de votre Bible. Donc, j'ai dit ceci quoi? Dieu a chargé les anges pour séparer l'ivraie du blé. Ce n'est pas le travail des hommes.
frères et sœurs. C'est le travail des anges. Laisse les anges faire leur travail. Toi, prêche l'évangile. Toi, rends ministère. Fais ce que tu t'es appelé à faire. Laisse Dieu juger. Paul a dit ne jugez rien avant le temps. Donc, nous disons, développons l'habitude des compliments d'appréciation. 5e point, le temps nous fait défaut. Je vais aller rapidement. Je crois qu'on devait. Oh my God. Jesus, je crois que demain, là, je ne dois plus revenir sur les différents points pour que nous puissions courir. Ceux qui n'ont pas suivi hier, par exemple, ou bien aujourd'hui, qui seront là demain, ils vont seulement aller télécharger sur YouTube ou bien sur Facebook. Je disais, 5e point rapidement, ton seul concurrence, le don que tu as reçu. Tu développes l'esprit des compliments, d'appréciation. 5e des choses, ton seul concurrent, c'est le don que tu as reçu. J'ai dit que les autres te prennent pour leurs concurrents. Mais toi, ne prends personne pour ton concurrent. Ton seul concurrent, c'est ton appel. Ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. C'est à quoi Dieu t'a appelé à faire. Personne n'est ton concurrent. Si les autres te prennent pour leur cible, comme tu t'es une menace ou bien leur rival, toi ne prends personne comme ton rival ou ta rivale. Merci pour toutes ces personnes qui nous regardent. Merci Bishop Ed Belong. Thank you very much for joining us. Ah, mon père, thank you. Nous avons aussi le pasteur Robert Lemsa, mon premier pasteur à l'école biblique, que je vais être reconnaissant envers lui, qui m'a mis les premiers, je dirais les premiers enseignements pour le ministère. Papa, je suis très fier de savoir que tu es scotché et que tu regardes ce que ton fils est en train de faire. Merci beaucoup. Je dis donc que ton seul concurrent, c'est le don que tu as reçu. Personne n'est ton concurrent. Laisse que les autres te regardent comme une menace, comme leur concurrent. Toi, ne regarde personne comme ton concurrent. Ton seul concurrent, c'est toi-même. Ton appel, c'est que Dieu t'a appelé à faire voilà ton concurrent. C'est ça que tu dois avoir devant toi. Si cet homme qui avait enterré sa mine avait enlevé ses yeux sur ceux qui avaient les mines de plus que lui et s'est focalisé sur ce qu'il avait, tu n'attendais pas de lui 5 talents. Dieu l'avait donné selon sa capacité. Il avait la capacité de gérer une mine, un talent. Mais à cause des regards, de jalousie, il a passé son temps à fusiller les autres avec ses yeux. Et il a enterré son talent. Et j'ai dit même hier, certaines de nos sœurs, en fait, je me souviens, je crois que ça devait être en 2000, oui. J'ai prié avec notre maman Delphine qui a étudié l'Angleterre pour les mariages dans le corps de Christ. Pour que les jeunes prient, que les jeunes hommes se marient, que les jeunes filles se marient. Dieu nous a demandé d'arrêter. On dit, Seigneur, pourquoi? Dieu nous dit, tous ces jeunes frères, ou bien beaucoup de ces jeunes frères, beaucoup de ces jeunes sœurs qui ne sont pas mariés, c'est parce qu'elles veulent, c'est parce qu'ils veulent et c'est parce qu'elles veulent. Ah Seigneur. Je dis, Seigneur, comment? Dieu n'a plus rien dit. Mais plus tard, j'ai compris que parce que X a épousé tel, qui est d'un certain rang social, tel vient avec toi, tu ne veux plus que nous. Hey, le mariage de tel était one in town. C'est pas pour moi qui va venir, on n'aura même pas les moyens même pour aller pour avoir une voiture, on va seulement louer le taxi. Pour... Non, 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 non. Frère, sœur, ta vie n'est pas la vie de l'autre. Si Dieu a donné à telle sœur une femme riche, à tel sœur un homme riche, ou bien à tel frère une femme riche, ça dépend de ce que Dieu va faire avec cette personne. Qui t'a dit que ton pauvre là, tu ne dois pas le lever demain? Et qui t'a dit que ton frère ou ta sœur qui a épousé une personne riche demain, la personne ne doit pas faire faillite demain? Ne regardons pas notre vie. Notre miroir n'est pas les autres. Notre miroir, c'est nous-mêmes. Quel est le potentiel que Dieu a mis en toi? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Fructifie ces dons, mon frère. Quelqu'un a dit, si tu es même balayeur de la rue, balaye de tout ton être, au point où un ange de passage pourra s'arrêter et dire, ici a vécu un balayeur de rue. Frère, ne regarde pas les regards, ne passe pas le temps à regarder les autres. Qui t'a dit que tu t'es appelé à avoir 1000 membres? Peut-être que tu t'es appelé à avoir 100 membres. Parce que tu as les regards de jalousie, des regards d'inquiétude sur les autres. Tu es incapable de fructifier ton ministère. Tu passes le temps, tu peux passer 5 à 6 heures à juger et condamner les autres pasteurs. Mais tu es incapable de prendre 2 heures de temps, 3 heures de temps de la prière pour que ton ministère change. L'énergie que tu dépenses là,
pour discréditer les autres. Pourquoi tu n'as pas investi ça pour ton ministère, pour ton appel? Pourquoi tu as investi? J'ai dit l'autre jour, je crois que c'était dimanche, que l'un des fleurs de cette chose appelée jalousie, terrible, c'est que le jaloux investit plus de temps pour détruire les autres qu'il ne l'investisse pour améliorer sa propre condition. Je vais me répéter. Le jaloux, thank you Papa Omaru, thank you very much. Le jaloux investit plus de temps pour détruire les autres qu'il ne l'investisse pour améliorer sa propre condition. Pourquoi? Ce qui est arrivé à cet homme, il est parti enterrer sa mine. Il a passé le temps à dire que, oh, tel n'est pas ceci, oh, tel n'est pas ceci. Si le maître, si celui qui est parti pour être roi des rois, connaissait qui étaient ses frères, il n'aurait pas donné 5 talents à ses frères. S'il connaissait qui était cette soeur, il n'aurait pas donné 2 talents à cette personne. S'il connaissait qui était telle personne. Pourquoi tu fais ça? Frère, prends le temps là, lis ta Bible, prends le temps là, lis le livre des fois des hommes qui ont réussi. Prends le temps là, va évangéliser, prends le temps là, améliore ton vocal par rapport à la chanson. Prends le temps là, assois-toi sur ton clavier pour améliorer tes touches sur le piano. Fructifie ton ministère. Thank you, Mama Aimé. You are blessed for life. Amen. Prends ce temps-là, investis dans ta vie. Ne regarde pas les enfants, les enfants ont réussi, mais les miens sont où? Frère, soeur, prends le temps là que tu les condamnes, que tu les juges, qu'ils ont triché à l'école, qu'ils ont des moyens pour pouvoir les corrompre pour les ministres, pour avoir les postes. Laisse ça. Ophé Boigny avec qui il était orphelin. Hitler avec qui il était orphelin. Quelqu'un a écrit un livre, Les orphelins dominent le monde. Des personnes qui ont refusé de dire que nous n'avions personne, mais on dit, je peux prouver à ma génération qu'on peut réussir sans soutien extérieur. Frère, arrêtons ce jugement. Nous allons nous détruire. N'enterre pas ton talent. Mon frère, n'enterre pas ton talent, ma soeur, parce que tu estimes que les autres ont de plus que toi. Ton concurrent, ton seul rival, c'est toi-même et le don que je t'ai donné. Mis-toi sur ces dons, ne regarde pas ce qui t'ont dépensé. Qu'est-ce qui te fait même croire qu'ils t'ont dépassé? Tu sais pas qu'il y a des gens qui ont même une église de 10 000 membres, qu'au dernier jour, Dieu va dire que tu as la capacité d'avoir 15 000 membres. Mais tu n'as qu'à atteindre 10 000. Toi, tu avais seulement 200 membres. Et à la fin de la journée, Dieu dit bon et fidèle serviteur parce que tu as fructifié ton talent. Il y a un homme de Dieu, je crois qu'il avait perdu, je vais vous donner son nom demain, il avait perdu l'audition. Il n'écoutait plus. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas, il a écrit l'un des plus grands, il est l'un des grands auteurs chrétiens. Il s'est concentré. Bref, on parle de ça demain. Le temps est contre nous, vraiment. Je crois qu'on aurait vraiment avancé aujourd'hui, mais il a fallu qu'on rentre un peu derrière. Mais demain, je vous promets, on va juste continuer. J'ai déjà fait un résumé pour ceux qui n'ont pas suivi aujourd'hui. Demain, ils vont seulement peut-être ils vont seulement revenir sur ce qui... Je vais vous encourager de partager cette vidéo avec vos bien-aimés afin qu'ils soient préparés avant qu'on arrive demain pour qu'on ne puisse pas revenir encore. Demain, nous allons toucher 2 choses ou bien 3 autres choses. Du moins 2, on parle de 7, mais on va toucher peut-être 8. 3 choses demain, qui ne va pas en tout 8. N'hésitez pas à la piste de soir, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et je crois qu'avant de finir ça, quelqu'un doit être guéri, quelqu'un doit être guéri. Je rends grâce à Dieu, à tous ces serviteurs de Dieu, à tous mes papas, à tous mes collègues, serviteurs et servants de Dieu qui ont pris de leur temps. Je sais qu'il y a tellement de livres que vous pouvez lire, vous avez tellement d'enseignants, de grandes personnes qui peuvent suivre les enseignements. Mais si vous avez pris ce temps pour regarder cette vidéo, ça montre de l'intérêt, de l'amour que vous avez pour moi et pour mon ministère. Et je dis à cause de cela, Dieu aussi va vous rendre visite. Dieu, nous sommes en train de travailler ensemble. Ma soeur Liliane, servante de Dieu, directrice de l'école bébé, tu es bénie. Toutes ces personnes, je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie, pour votre ministère aussi. Retrouvons-nous demain, même heure, à partir de 13h jusqu'à 14h. Pour ceux qui sont hors de la nation camerounaise, GMT+. Ou c'est plus 1 heure. Que le nom de Dieu soit béni. Retrouvons-nous demain, même heure. Shalom. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée?
chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précises. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Bien, il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration.